Bonjour, je suis Tom Migaud de Tom Migaud Photographie. Au début de la série, je vous ai dit que la photographie, c'était l'art de la capture de la lumière. Mais savez-vous que la lumière a une couleur? En effet, la lumière contient du rouge, du vert et du bleu. Et ces trois couleurs sont la base de toutes les couleurs que vous pouvez obtenir en photographie. La couleur de la lumière dépend de sa température et nous mesurons la température de la lumière grâce à l'échelle Kelvin. L'échelle Kelvin, c'est à peu près comme l'échelle Celsius. La grosse différence, c'est que 0 Celsius correspond à la température à laquelle l'eau commence à geler, alors que le 0 sur l'échelle Kelvin correspond au 0 absolu, qui est environ moins 273 degrés Celsius. Donc la couleur change en fonction de la température de la lumière. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous prenez une exposition à l'intérieur, éclairée par des néons ou éclairée par une ampoule, ou bien une exposition dehors en utilisant le soleil, que vous ayez des nuages ou que vous n'en ayez pas, ou bien que vous preniez une exposition à l'ombre avec ou sans flash, toutes ces conditions affectent la couleur de votre exposition. En effet, avez-vous déjà remarqué, vous prenez une photo, vous êtes à l'intérieur dans une pièce, vous prenez une photo et quand vous regardez le résultat, c'est un peu jauni. Et oui, le blanc n'est pas tout à fait blanc, toutes les couleurs sont un peu chaudes et jaunes. Ça, c'est une conséquence de la couleur de la lumière émise par une ampoule classique. Et donc, en fonction des différents types de sources lumineuses, la température donc change, donc la couleur change également. Vous pouvez me demander à ce moment-là, mais quand moi je regarde la scène dans la chambre, le blanc reste blanc, le vert reste vert, il n'y a pas de différence de couleur. Oui, vous aurez raison. Néanmoins, il y a une chose que vous avez et que votre appareil n'a pas. Un cerveau et des yeux. En effet, votre cerveau analyse la situation que les yeux renvoient. Et votre cerveau a appris à reconnaître les couleurs. Et c'est que blanc est blanc et vert est vert. Même si dans la réalité des choses, le blanc devrait apparaître différemment. Et donc, on a la capacité, en tant qu'humain, de s'adapter à la condition lumineuse. Donc, comment faire pour obtenir une exposition avec les vraies couleurs, avec un vrai blanc, un vrai vert? C'est ce qu'on appelle le white balance. C'est un paramètre sur votre appareil qui vous permet de spécifier à votre appareil dans quelles conditions vous prenez une exposition. Donc, vous avez dû remarquer, ce paramètre, il se trouve non simplement sur les DSLR, mais se trouve également sur tout appareil moderne digital. Et vous avez généralement le choix entre un symbole d'ampoule, un symbole de néon, un symbole de flash, de soleil, ou bien d'un nuage, ou bien d'un abri. Voilà. Donc, vous pouvez comprendre par ces logos quand est-ce qu'il faut les utiliser. Il y a un autre moyen de corriger cette couleur, cette capture d'informations provenant de la lumière. Et ceci se fait en post-production, avec des outils tels que le logiciel qui vous a été fourni quand vous avez acheté votre appareil, donc un logiciel de base, ou bien avec des appareils plus perfectionnés comme Adobe Lightroom ou Adobe Photoshop. Et nous verrons, je ferai un épisode sur ces outils de post-production. Donc dans ces outils-là, vous avez la possibilité de corriger tout cela. Mais alors, comment faisait-on avant la photographie digitale? Est-ce que la photographie digitale est la raison pour laquelle on n'a pas de vraies couleurs? Non. Avant le monde digital, il y avait le monde du film et les photographes étaient face au même problème. Et pour y répondre, ils utilisaient des filtres de couleurs qu'ils vissaient sur le devant de l'objectif. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les photographes utilisent des filtres de couleurs pour changer un peu l'atmosphère, l'humeur de la scène qui a été capturée dans cette exposition. Il y a un autre alternatif pour paramétrer, pour être sûr d'obtenir une exposition avec les couleurs correctes. Et c'est l'utilisation de cartes grises. Alors, ce n'est pas la carte grise que vous utilisez pour votre véhicule, non. Vous devez vous rappeler quand j'ai fait l'épisode sur qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Et je vous avais parlé de cette petite poche qui contient le petit chiffon que j'utilise pour nettoyer mes objectifs ou mon écran derrière mon appareil.
je vous avais dit à l'époque que la particularité de ce petit chiffon, c'est sa couleur et qui peut être utilisé en tant que carte grise. Et oui, parce que, je vais vous l'expliquer dans un moment, vous pouvez l'utiliser pour prendre une lecture du ton de couleur de votre exposition. Donc, regardons en détail de quoi je parle. Vous êtes sur une scène, donc par exemple ici, à l'intérieur, et vous souhaitez prendre plusieurs photos, 50, 60, peu importe le nombre. Ce que vous faites, c'est que vous prenez donc votre carte grise. Ça se trouve sous forme de carton, vous pouvez acheter ça un peu partout. En fait, le ton de gris, parce qu'il y a plusieurs tons de gris, on dit qu'une carte grise, généralement, a à peu près est un 18% gris. Voilà, donc vous pouvez aller dans n'importe quel magasin ou même sur Amazon ou sur tout autre site internet et vous pouvez acheter ça. Ça coûte vraiment pas cher, c'est quelques euros et vous pouvez utiliser ça. Donc, comment ça fonctionne? En fin de compte, vous prenez une première exposition, la première exposition comme là je suis, voilà, et vous vous arrangez que votre carte, en l'occurrence mon chiffon gris, se trouve dans l'encadrement de votre exposition. Et donc vous le placez, donc n'importe, comme ça. De toute façon, c'est une photo test que vous faites. Donc vous prenez l'exposition comme ça, voilà, et ensuite vous retournez sur votre ordinateur avec toutes vos expositions que vous avez prises. Donc vous n'attendez pas, hein, vous faites toutes vos expositions et puis vous rentrez chez vous, vous mettez vos fichiers sur l'ordinateur et vous ouvrez votre programme favori pour le post-production. Et là, vous avez généralement un petit outil dans ce programme qui vous permet de sélectionner une partie de votre exposition pour l'analyse de la balance de blanc. Et donc, en cliquant sur une partie de cette carte grise, de ce chiffon gris, à peine vous aurez cliqué dessus que le programme va analyser les différences entre le gris sur l'exposition et le gris dans l'absolu et va pouvoir corriger tout ça et vous allez voir que les tons vont changer. Le blanc qui était plus ou moins gris ou plus ou moins jaune va réapparaître blanc et tout va être comme vous l'avez vu durant votre exposition. Pour avoir un peu plus de détails sur ce mécanisme, sur cette procédure en fait de correction du blanc, je vous invite à aller voir mon blog et vous avez dû remarquer aussi que l'adresse de mon blog a changé récemment et donc c'est tommigophotographieblog.com. Voilà, c'est une adresse un peu plus simple. Tout comme mon adresse pour ma galerie qui a changé puisque c'est tommigophotographie.com. Voilà, c'était un peu plus simple pour vous. Donc allez voir sur mon blog, j'ai mis des photos extraits de toute la procédure. Il y a comme d'habitude davantage d'infos sur tout ce que je viens de vous dire et même plus. Voilà. À savoir une chose également, c'est qu'en ayant changé l'adresse de mon blog et de ma galerie, j'ai également une nouvelle adresse email pour que vous puissiez poser vos questions. Et donc cette adresse-là, elle s'écrit sur votre écran, donc c'est ask@tommigophotographie.com. Voilà, donc posez vos questions, que ce soit sur cet épisode ou sur les épisodes déjà publiés, ou même suggérez des nouveaux thèmes pour les épisodes à venir, ou même des questions qui vous viennent par la tête à partir du moment où c'est de la photographie. Dans l'épisode à venir, juste après celui-ci, nous verrons les différents formats en sortie que produit votre appareil photo. Et oui, nous allons parler du fameux fichier RAW dont je ne vous ai pas tant parlé. Et nous verrons le JPEG, le TIFF, nous verrons les différences qu'il y a entre ces trois formats. Et nous verrons même comment, dans certaines conditions, le paramétrage de votre balance de blanc sur votre appareil photo est crucial et qu'il vaut mieux le faire au niveau de l'appareil plutôt que de le faire après coup dans les outils de post-production. Voilà, donc en attendant la prochaine fois, c'est Tom Migo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, capturez-le.